Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier récapitulatif de ce que donne Diamond Painting Monde. Donc pour rappel, je vous ai fait une petite vidéo sur la toile Jasmine en vitrail. Je vous la mettrai dans le petit i en haut pour que vous allez regarder le premier récap de fin de toile. Voir ce que je vous ai dit sur cette toile. Alors attendez, mon chat fouille dans la poubelle. Laisse les papiers. Donc, pour rappel, je vais être beaucoup tatillon, car ces toiles coûtent très très cher. Plus cher que chez DAC. Donc, j'ai des unboxings qui arrivent DAC, donc comme ça, je vais pouvoir faire les toiles et vous comparer entre ce vendeur et DAC. Je pense que DAC gagnera haut la main, hein, parce que là, Diamond Painting Monde, je vais vous le dire, je pense que ça a évité. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je vous dis juste mon ressenti. Donc, le modèle, c'est celui-ci. C'est Stitch en vitrail, en diamant carré, 50 par 70, 62,95 € à la base, il est à 122 € et pour rappel, mon chéri, vous voyez on peut changer la taille, mon chéri l'avait pris, il me l'avait offert pour Noël 2020. Il m'avait offert les deux, je ne connaissais rien en diamond painting et j'avais vu beaucoup de monde sur le groupe Facebook où j'étais vanter les mérites de ce vendeur. Donc je me suis dit, autant pour des diamants carrés, partir sur quelque chose de confiance. Bon, je suis partie sur vachement grand pour la première fois des diamants carrés, je suis tout à fait d'accord. Mais, alors lui, il les a payés 66 € je crois. Et pour les deux toiles, il a eu des frais de douane. Donc, c'est cher. Pour moi, c'est cher. Il faut que ce soit nickel. Donc, je vous ai déjà fait un premier récap sur Jasmine. Donc, j'ai mis là-dedans mes restes de diamants. Donc, je ne sais plus combien de couleurs j'avais. Alors, oui, bah, de toute façon, j'ai mon papier là. J'avais 35 couleurs. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a une feuille de suivi. Elle est en français. On a la taille, on a tout. J'ai les DMC, j'ai la quantité de diamants qu'il me fallait, le nombre de sachets. Donc j'avais 1, 2, 3 couleurs où j'avais un sachet en plus. Donc voilà, pour vous voyez à peu près les DMC que j'avais. Donc sachez que le noir, c'était lequel? C'était celui-là. Ce n'était pas du tout le même noir que la jasmine. Je vais vous mettre des petits coupures pour vous voyez la différence, puisque j'avais tourné l'unboxing du Stitch mais le son n'a pas marché, donc je vais vous mettre des petits morceaux pour que vous voyez de quoi je parle. Le tableau des matières n'était pas du tout le même. Le Stitch a des dégradés dans le noir mais pas la jasmine. Voilà, je pense que c'est à peu près toutes les différences que j'ai remarquées. Les symboles, je crois que c'était pas du tout les mêmes, même si la couleur était la même. Enfin, voilà. Donc, voilà, j'ai préparé mes petits sachets pour les ranger. Donc, voilà tout ce qui me restait. Donc, il me reste de toutes les couleurs. Il y a des couleurs, il m'en reste beaucoup. Voilà. Il y a des couleurs, vous voyez, il m'en reste quand même pas mal. Et il y a des couleurs, voilà, là, ça va encore. Alors, je sais pas où c'est qu'elle est. Je crois que c'était celle-là, 742. Ouais, c'est celle-là, pendant tout du long, je me suis dit, je vais jamais en avoir assez. Car dans ce vendeur, il y a énormément de déchets. Énormément. Les diamants sont très mal faits. Alors, je les garde quand même, vu que c'est mes premiers diamants carrés. On sait jamais. Mais il y a énormément de déchets. Alors, j'ai gardé ça pour que vous ayez un peu de chaque différent diamant. Mais sachez que j'ai jeté déjà 2 pots comme ça. Donc, ce que je veux dire comme déchets. Alors, attendez, où est la coupelle? Elle est là. Hop. Voilà. On revient là. Est-ce que je peux prendre ma pince là? Voilà. Donc, vous n'allez pas bien voir d'ici. Donc, les déchets habituels qu'on a partout. Donc là, c'est pas bien grave. Oh, je vais y arriver, hein. Donc les déchets habituels qu'on a partout, donc les morceaux, vous voyez, carrés, mal formés dans tous les bouts qu'on retrouve un peu partout. Par contre ça, il y en avait énormément, des diamants avec des bavures de tous les côtés. Vous voyez rien, voilà. Vous voyez la bavure qui dépasse de ma pince en dessous, là qui dépasse là. Il y en avait énormément. Hop là, ça vole. Vous voyez, il y avait énormément de diamants comme ceci avec des bavures qui va de partout, hein. J'en avais plein. J'avais beaucoup de diamants mal taillés.
Donc, qu'est-ce que je veux dire comme mal taillé? Alors, est-ce que je vais en trouver un là? Ou est-ce que je les ai déjà achetés? Bon, je vais prendre celui-ci comme exemple. Vous voyez le petit bleu qui est là? Eh bien, là, ça faisait comme un creux, là. Ça faisait comme un V. Vous voyez, ça faisait un V, hop, comme ça, dans le trou du diamant. J'avais plein de diamants où il y avait un trou sur le dessus. Pouf, un trou au-dessus, on ne sait pas pourquoi. J'avais des diamants qui étaient ronds. Je ne sais pas pourquoi. C'était pas un mélange de toile, hein, j'ai bien contrôlé. J'avais plein de petites billes comme ça, dans mes diamants. Alors, je sais pas, vous n'allez pas bien voir. J'avais beaucoup de diamants, vous voyez, comme celui-là, là, le beige, là, qui est cassé. Il manque la moitié du diamant. J'avais plein de défauts. Alors, je vous ai gardé un de chaque, mais vous n'allez pas tout voir. Hein. Je pense pas que vous allez voir tous les défauts, comme ça. Vous voyez bien les bavures. Vous voyez bien celui-là qui est cassé, là. Les petites billes un peu partout. Enfin, il y avait énormément de diamants avec des défauts. J'ai essayé de faire un peu le tri pendant que je les montais pendant que je les rangeais dans les sacs. Mais bon, je pense que quand j'aurai fait des toiles un peu de meilleure qualité au niveau des diamants, je pense que ceux-là, je les garderai pas. Mais pour le moment, je les garde vu que c'est mes premiers diamants carrés. On sait jamais. Donc, je vais vous emmener vers la toile et vous dire tout ce que j'ai constaté. Donc voilà la toile, donc du coup vous voyez mes autres projets qui arrivent. Alors je suis désolée, à cet endroit là c'est un peu le dawa. Excusez-moi, j'avais un papier là où vous avez vu l'emoji qui vous n'avez pas à voir. Donc voilà la toile ce qu'elle donne. Alors je suis désolée, je peux pas vous la faire qu'elle, parce qu'elle est grande. Donc c'est une 50 par 70. De là on est d'accord, elle est très jolie. Hein. Elle est très belle d'ici. Par contre quand on se rapproche c'est pas la même chose. Donc je vous ai mis des petits close-up, vous avez vu que c'est comme la jasmine, c'est deux grands papiers, deux bandes de papier qu'on décolle au fur et à mesure. Par rapport à la jasmine, donc la jasmine, je vous avais dit que la jonction de colle entre les deux papiers, il y avait un problème. Celle-ci, il n'y a pas eu de problème. La jonction de colle était nickel. Pour décoller le papier, j'ai pas eu de problème. Tout allait très bien. Par contre, j'ai constaté un gros problème, c'est que, vous voyez, en fait, j'avais mes deux bandes comme ça. Et les deux bandes, je les avais divisées en 4 carrés chacune. Donc moi, un carré, ça me prenait à peu près 40 minutes, 1 heure, ça dépendait. Moi, ce que je faisais, du coup, je les faisais deux papiers pour faire deux carrés en même temps. Sauf que je ne pouvais pas faire ça. Pour la simple et bonne raison que quand je décollais un papier, pendant que je diamantais, des vagues se créaient. Alors dites-moi si vous avez déjà vu ça. Moi, j'ai pas vu ça sur d'autres chaînes. Que quand vous décollez, au fur et à mesure que vous diamantez, il y a comme des vagues qui se créent. Alors c'était très chiant. Je faisais au mieux pour racler, mais bon, vous allez voir, à certains endroits, on voit des vagues. Quand j'avais déballé, il n'y avait qu'une vague à cet endroit-là, donc je l'ai pété, elle se voit même pas. Mais au fur et à mesure que je diamantais, je décollais un papier, et il y avait des vagues qui se créaient. Donc c'est pour ça que je décollais plus deux papiers. Parce que vous allez voir les endroits où c'est que c'était deux papiers. Hein. Ça fait une vague assez grande. Ce qui m'embêtait beaucoup. Et sachez que, vous vous rappelez du prix, il y a beaucoup d'écart. Hein. Il y a beaucoup d'écart. Dans les bleus, j'adorais poser les bleus car il n'y avait pas d'écart dans les bleus. Mais dans les noirs, oh mazette, il y avait du noir, il y avait des écarts partout dans les noirs. Donc j'étais un petit peu dégoûtée vu le prix. Donc je vais vous montrer tout ça de plus près. Donc voilà. Je vais vous mettre la tablette lumineuse après pour que vous voyez bien les écarts. Mais bon, d'ici vous les voyez. Hein. Il y a des écarts un peu partout. Là, vous voyez, ça fait une petite bosse. Donc j'ai une vague là-dessous. Voilà. J'essaye de pas trop bouger. Pour que vous voyez tout. Là, vous voyez, là, il y a une vague. Ça fait une bosse. Vous voyez les écarts. À cet endroit. On en voit partout. Hein. Partout, il y a des écarts. Là, dans le blanc, de toute façon, personne n'arrive à faire un blanc où il n'y a pas d'écart. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Dans le rose, par contre, là, ça va bien. J'ai bien serré au maximum. Vu que je pouvais pas respecter les dessins qu'il y avait en dessous. Sinon, ça faisait des écarts. Ce qui était un peu embêtant. Alors surtout, vous ne faites pas ces toiles-là en vous disant je vais faire un carré là, un carré là, un carré là, un carré là, un carré à chaque endroit. Non, il faut les faire à la suite, hein, sinon ça va pas être joli. Là, vous voyez, il y a des écarts. Bon, c'est pas bien méchant à certains endroits, mais bon, vu le prix, je veux quand même avoir un truc nickel. Là, il y a des écarts. Voilà, alors là, il y a un bel écart. Alors, je vous dis tout de suite, quand on va arriver sur le nez, vous allez voir, c'est une catastrophe. Je le trouve horrible.
Alors, on voit rien. Vous voyez pas. Par contre, moi, je suis devant, je le vois très bien. Si je me mets comme ça, vous les voyez? Oui, on les voit un petit peu là. Je vais vous mettre avec la tablette lumineuse juste après pour que vous voyez tous les écarts. Par contre, les bleus, surtout les bleus comme sur son bras, c'était bien serré. C'était très joli à faire. Alors, il y a très peu d'endroits où c'est des amas d'une seule couleur. Hein. C'est vraiment un dégradé de couleurs, mais incroyable. C'était super beau. Je changeais très souvent de couleur. C'était très rare que je posais la même couleur. Voilà. Vous la voyez tout en détail. Donc, je vais la mettre sur la table et vous montrer les écarts. Hop. Alors, je suis désolée, je tiens la toile d'une main et je tiens le téléphone. Vous voyez ? Ils se voient assez bien, je pense, les écarts là. Hein. Surtout le nez, c'est la pire des catastrophes. Vous voyez, là, on les voit bien, les écarts. Il y en a de partout. Alors, vous avez vu, une fois qu'elle est suspendue, on voit quasiment plus rien si on se met pas dessus. Hein. Mais dès qu'on se rapproche, il y en a partout. Alors, je suis désolée, je peux pas aller plus loin. Après, vous voyez, hop, c'est le vide. Parce que je la tiens. Elle est trop grande pour ma table. Donc voilà pour la toile de Stitch de chez Diamant Petit-Monde. Donc sachez que je ne vais pas recommander sur ce site. Pour moi c'est trop cher pour ce qu'on a. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Salut!